Tu te sais à être à 2 doigts de réussir ton objectif business, à atteindre un palier qui est important pour toi, et pourtant, ça fait des mois, voire des années que tu n'arrives pas à l'atteindre, à vraiment franchir ce cap qui te semble si important pour ton business. Bien sûr, ça va générer toutes sortes de regrets, de procrastination, de cocktails, de charge mentale, des choses vraiment négatives. Et du coup, tu te demandes vraiment comment tu vas pouvoir t'y prendre pour atteindre cet objectif, parce que tu restes quand même vraiment attaché à cet objectif. Donc, dans cette vidéo, on va aborder ça ensemble. Quels sont les facteurs potentiels qui peuvent t'empêcher de dépasser ce fameux plafond de verre? Et j'aborderai avec toi 5-6 points pour commencer à mettre de l'ordre dans tout ça. Évidemment, au plus ça fait longtemps que tu cherches à atteindre cet objectif, donc si ça se compte en années, au plus ça veut dire que les phénomènes qui t'empêchent d'atteindre cet objectif, en fait, sont des phénomènes profonds, vraiment sous-jacents, que ce sont des schémas de fonctionnement, des craintes, des peurs vraiment très profondes. Ce qui n'empêche pas qu'on peut quand même les résoudre, bien entendu, ça fait partie de mon travail. Et si ça fait juste quelques mois que tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, puis qu'à chaque fois il y a vraiment un petit truc qui te fait rater, et ben là on est sur quelque chose de peut-être plus opérationnel que sur un schéma de fond. Bienvenue dans ce podcast, c'est David ici qui te parle, Business Mentor. Mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs à lancer, démarrer, accélérer et à scaler leur entreprise. Je fais ça depuis 2014, je suis un passionné d'entrepreneuriat. Et la question justement d'atteindre cet objectif, etc., c'est une grande question qui me concerne également. Business Temple, tu vois, ça fait quand même un bon bout de temps que ça existe. On a abordé plus de peut-être 4000, 5000 projets entrepreneuriaux. C'est plus de 60-80 projets accompagnés chaque mois. Donc honnêtement, sur la question des objectifs, on a de la matière à te proposer. Si tu veux découvrir le podcast, etc., ça se passe sur businesstemple.co. T'as le lien sous la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube ou une plateforme de podcast. Et bien sûr, je te propose sur la plateforme des ressources pour t'aider à aller plus loin. Et si tu le souhaites, un accompagnement intensif sur mesure pour t'aider à atteindre tes objectifs ambitieux. Donc, le fait d'avoir envie à atteindre un objectif et de ne pas l'atteindre depuis un certain nombre de temps, forcément ça pose la question suivante: est-ce que c'est le bon objectif? Est-ce que je me suis posé le bon objectif? Est-ce que c'est vraiment ça qui est vraiment important à atteindre pour mon business? Ça peut être une réponse comme oui, comme ça peut être je sais pas, peut-être ça va être non. Évidemment, là, c'est une autre question, c'est est-ce que cet objectif-là est le bon? Et on part sur cette réflexion-là. Mais imaginons que tu penses vraiment que c'est l'objectif clé. Typiquement, dépasser la barre des 100 000 euros, dépasser la barre des 200, des 400 000 euros de chiffre d'affaires, réussir à employer quelqu'un pour dégager du temps et avoir plus de temps pour ta famille, etc. Autonomiser l'entreprise en déléguant, en automatisant un certain nombre de tâches, des choses comme ça. Tu vois, bon, tu sais que tu dois réussir à le faire, mais tu tournes en rond, donc ça génère de la fatigue, de la colère, de la tristesse, du regret, de la stagnation, de la procrastination, des choses comme ça qui sont vraiment pas utiles. Alors, je te propose ensemble d'observer quels sont les facteurs qui potentiellement peuvent venir générer cette situation-là. J'en ai noté 4 essentiels. Le premier, c'est un manque de stimulation intellectuelle. Je fais toujours une métaphore avec la cuisine, une analogie. Faire une omelette, faire des crêpes, tu vas savoir faire. Je te donne des œufs, du sucre, de la farine, un peu de vanille, un peu de rhum. Je te dis, tu mélanges tout ça, puis tu cuis dans une poêle. Bon, tes 5-10 premières crêpes sont peut-être pas belles, puis globalement, tu vas arriver à te débrouiller, quoi. Voilà, même si t'as jamais cuisiné de ta vie, ça reste accessible. Par contre, si je te demande de réaliser un soufflé, c'est un dessert, c'est essentiellement du blanc en neige, donc techniquement c'est pas compliqué. Quoi, je veux dire, en termes d'ingrédients, ça va pas chercher bien loin. Par contre, d'un point de vue technique, faire un soufflé, c'est très précis. Donc clairement, si t'es pas un minimum amateur cuisinier, ça va être compliqué à réussir. Dans la stimulation intellectuelle, c'est exactement le même phénomène qui se passe, c'est-à-dire que c'est compliqué pour toi d'atteindre un objectif si tu ne sais pas comment le faire. Et faire des crêpes, c'est facile. Générer 100 000 euros ou 400 000 euros de chiffre d'affaires, si tu n'as jamais appris comment on fait, c'est complexe. Parce que c'est tout le truc de l'entrepreneuriat. J'aime bien comparer ça à un puzzle, c'est-à-dire que tu as un ensemble de pièces qu'il faut réussir à orchestrer et à synchroniser
pour que le business fonctionne. Faut arriver à créer le produit, à l'emballer, à le livrer, à le vendre, à le rendre compréhensible par l'audience, à faire un site web, une séquence emailing, à mettre en place des outils de prospection, des vidéos, peut-être tout un ensemble de choses comme ça qui vont nous servir à rentrer en contact avec nos clients potentiels et à vendre. Et comme il y a plein d'éléments à maîtriser en même temps, évidemment, on ne peut pas être bon sur tous ces éléments en même temps. C'est des compétences, c'est des choses qu'on va développer au fur et à mesure. C'est pour ça que réussir à développer un business peut prendre vraiment beaucoup de temps parce que tant que chacune de ces pièces n'est pas à un niveau suffisant, l'entreprise dans son ensemble ne fonctionne pas. Et il y a deux choses, c'est que si tu sais pas faire de la prospection commerciale ou de la vente, par exemple, clairement, il te manque une compétence. Donc, dès que tu as un gars qui vient face à toi pour acheter un produit, il y a plein de choses qui vont se faire, mais tout sauf la vente. Donc, auto-sabotage. Donc, après, on retourne dans des cycles émotionnels qui sont pas intéressants, de la charge mentale, la tristesse, la colère, la frustration, ok? Donc, la clé pour casser ce fonctionnement où on tourne en rond avec soi-même et pour apprendre beaucoup plus rapidement de la compétence et apprendre à faire des choses, c'est d'être stimulé intellectuellement. On en parle tout à l'heure dans les solutions. Deuxième chose, c'est une overdose de dopamine. Ça, c'est le poison du siècle, au premier degré du terme. La dopamine, je pense que tu sais ce que c'est. C'est une hormone que notre corps sécrète pour gérer vraiment les grands coups de boost, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est complètement noyé dans la dopamine. Donc la dopamine, c'est quelque chose de très important, d'absolument essentiel au fonctionnement de notre cerveau et de notre corps, quand le cocktail neurochimique d'hormones du bonheur est équilibré, c'est-à-dire dopamine, sérotonine, mélatonine, etc. Donc quand tout ça, il y a l'équilibre qui se fait, là c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, l'envie, t'envoies la patate, tu comprends les choses très rapidement, c'est posé rapidement, c'est fait, c'est exécuté, c'est livré, c'est propre, t'as la banane et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux qui s'installe. Sauf que quand il y a trop de dopamine, typiquement quand on regarde des vidéos, quand on scrolle sur des applications de réseaux sociaux, de rencontres, etc., sur le mobile, qu'on est toujours sur un écran à checker des emails, à réagir aux notifications des outils électroniques, à réagir aux appels les uns aux autres de la famille, etc. Le téléphone sonne, boum, tu réponds. C'est des choses de dopamine. Et quand il y a trop de dopamine, le cerveau ne peut pas fonctionner correctement. Point. C'est comme si tu étais drogué quelque part. Alors, sauf que ça se voit pas, t'as toujours les idées en place, t'as toujours les yeux en face des trous, ce genre de choses. Sauf que ton cerveau, derrière, n'arrive pas à engager de l'enthousiasme tant nécessaire pour aborder des problèmes complexes et voire même compliqués à résoudre, voire même des problèmes qui génèrent de la peur, de l'appréhension. Ton cerveau n'est pas là pour te rendre heureux, il est là pour gérer tes problèmes. Voilà. Et ça, pareil, on abordera la solution en face dans quelques secondes. Donc, une overdose de dopamine générée essentiellement par les écrans. Et ensuite, un facteur que j'observe régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne, c'est une forme de colère lancinante, sous-jacente. Tu vois, c'est vraiment de l'énergie, une charge mentale importante, typiquement de la colère, comment l'État gère la crise de l'eau ou l'écologie, la peur sur l'avenir de la société, comment tu vas gérer ta famille, payer le train de vie de ta famille, la politique, ou alors comment le voisin ne gère pas les places de parking, tu vois, des problèmes qui peuvent te concerner, mais qui en fait ne nous concernent pas directement, mais que notre cerveau garde une réflexion permanente sur ces sujets-là. Le problème de ça, c'est que ça va générer un état de victimisation. Ça va te mettre dans une posture une posture passive, pas en position à être proactif. Ça peut générer de la procrastination, de la colère, de la tristesse, du regret, plein d'émotions comme ça, et qui ne vont pas être porteuses de sens et d'énergie pour ton business ni pour ta vie privée. Et un quatrième facteur, évidemment, qui peut t'empêcher d'atteindre ton objectif que tu sais être à deux doigts, c'est l'environnement immédiat, typiquement la charge de travail que peut représenter une famille, parce qu'il faut déposer les gamins le matin, il faut les collecter le soir, puis il y en a un qui a judo, puis l'autre qui a machin, et puis il faut entretenir le truc, et puis il faut, et puis du coup, forcément, ta charge mentale, un tiers ou deux tiers de ta charge mentale de la journée dédiée à la gestion de cette famille, il ne reste que un tiers ou quelques dizaines de pourcents pour
pour ton business. Donc évidemment, c'est un vrai problème puisque l'énergie que tu donnes quelque part, tu l'auras pas pour ton business. Maintenant qu'on a posé le décor de la situation, quels sont les principaux facteurs qui t'empêchent d'atteindre un business, je reprécise une chose. Si ça fait juste quelques semaines, quelques mois que tu n'arrives pas à atteindre un objectif, on n'est plus sur une problématique opérationnelle, c'est-à-dire des choix techniques et quand tu exécutes et comment les problèmes sont abordés avec la méthodologie. Si ça fait des années que tu n'arrives pas à atteindre, on va dire 1 an et plus, que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, c'est qu'il y a certainement des problèmes opérationnels et des problématiques, ce qu'on appelle de sécurité intérieure, c'est-à-dire des peurs, des appréhensions, des systèmes d'autosabotage qui, tant qu'ils ne seront pas rassurés, ne te permettront pas d'aller plus loin. Parce que par exemple, faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut te faire peur et te dire mais comment je vais m'occuper de ma famille si j'ai plus de business, la peur de la réussite, etc., etc. Il y a toutes sortes de peurs, chacun a ses propres schémas, ça se soigne, mais pas se soigne au sens maladie, au sens on peut vraiment prendre soin et réussir à les dépasser. Mais pour ça, il nous faut de l'aide extérieure. Il faut aller chercher un gars comme moi, un business mentor, et si ça te fait plaisir de discuter ensemble, viens prendre rendez-vous ensemble sur bienstemple.co/rdv, tu prends rendez-vous une demi-heure ensemble, on discute, il n'y a pas d'engagement commercial, rien du tout, on bosse, on fait un échange de 30 minutes, et puis voilà, c'est tout, moi j'ai rien à te vendre. Donc, dans les approches pour ouvrir la résolution à ce fait qu'on procrastine, qu'on n'avance pas sur notre plafond de verre. Premier truc, revenir dans le présent. Alors c'est cliché, compagnie, peut-être que tu as déjà entendu ça dans des vidéos de dev perso et compagnie. Mais revenir dans le présent, ici et maintenant. Ce qui s'est passé dans le passé n'existe plus, ce qui est dans le futur n'existe pas encore. Donc, on n'a ni le contrôle dans le passé, ni le contrôle dans le futur. Par contre, j'ai le contrôle là, maintenant, sur ce quoi je veux apporter mon attention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La place de parking que je gère pas, la politique, l'écologie et compagnie, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Ce qui n'empêche pas que je peux porter une réflexion philosophique, avoir des propositions, des idées, une réflexion plus ou moins claire sur la question, et je sais que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, je reviens sur ici maintenant, qu'est-ce que je peux gérer? Donc ça, c'est de la respiration, de la cohérence cardiaque, une petite application qui s'appelle que tu peux utiliser, Respire Relax. Ça va être respirer, le sommeil, aller faire une sieste de 5 minutes ou de 20 minutes. Ça peut être rire, les yogas du rire, des choses comme ça. Donc ça, pareil, je vais pas développer comment on fait pour revenir dans le présent. Il y a des vidéos pour ça sur mon podcast. Il y a plein de ressources aussi sur Internet qui peuvent t'aider à rentrer dans le présent. Rentrer dans le présent, c'est lâcher prise sur le stress et donc régénérer un cocktail du bonheur, des hormones du bonheur. Deuxième chose, revenir dans son corps. Je reviens au présent là, ici, et ensuite je reviens dans mon corps. Et ça, revenir dans son corps, ça veut dire quoi? En gros, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Quelles sont mes émotions? Et pour chacune de ces émotions, quels sont les besoins? Pour chaque émotion qui peut me chagriner un peu, il y a un besoin derrière qui demande à être satisfait. Si je suis en colère, si j'ai peur, si je suis triste, si j'ai des regrets, si toutes ces émotions-là, derrière, il y a des besoins qui ont besoin d'être satisfaits. Lesquels? Et donc c'est à force, gentiment, avec paix, avec respect pour soi, avec une manière douce, non jugeante, de se demander, tiens, je ressens de la colère, quel est le besoin derrière? Juste le fait de se poser cette question, ça permet de poser. Et quand tu te poses la question, tiens, je suis en colère là, putain, fais chier celui-là, il s'est garé encore là, sa place de parking, là, putain, j'ai encore perdu 40 minutes à me trouver une place, alors c'est ma place, bordel. Ok, tu maîtrises pas comment l'autre il a garé sa bagnole sur ta place de parking. Peut-être que ça t'emmerde. Ok, fine. C'est pénible. Oui, je sais que c'est pénible. J'aurais moi-même perdre du temps en bagnole pour trouver une place de parking. Mais le temps que... Ok, je respire. Là, je reviens dans le présent. Je me ressens sur moi. Je suis en colère là parce que lui, il a pas garé la bagnole là où il fallait. Ok. Pourquoi ça me met en colère? Quel est le besoin derrière cette colère? Quel est le besoin? Peut-être que c'est du respect. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis pas dans ton corps, toi, je suis pas dans
dans ton esprit, donc je peux pas te dire maintenant. Mais peut-être que tu auras une réponse tout de suite, peut-être que tu n'auras pas, et c'est juste ok. Le but n'est pas forcément d'avoir une réponse tout de suite dans l'immédiat, c'est d'engager la question. Le fait de se poser la question enclenche des processus, on va dire, mentaux, qui sont extrêmement pertinents pour t'aider à revenir en toi. Et tu vois, et t'as vu, ah putain, colère, je respire. Déjà, premier truc, je respire, j'oxygène mon cerveau, quoi. Et le cerveau, s'il n'y a pas d'oxygène, il ne peut pas bosser, quoi. C'est tout con, mais souvent, on a la respiration bloquée là, en haut du diaphragme, de la partie haute de la cage thoracique, et on fait la respiration courte, on s'en rend pas compte, mais le fait de faire ça paraît rien, mais tout de suite, tout le corps relâche, se détend, en fait. Donc, ça change vraiment la donne. Le fait de se poser, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Tiens, je suis en bonne forme. Qu'est-ce que je ressens là? Qu'est-ce qui me met en bonne forme là? Qu'est-ce qui me rend bien là? Ce fait de se poser régulièrement cette question-là t'entraîne à revenir en toi, dans ton corps, dans ton cœur. Et au plus tu es dans ton corps et dans ton cœur, au plus tu vas avoir de force pour la suite. Parce que le mental, c'est joli, mais le mental sans un corps bien aligné, ça marche pas. Et un corps qui n'est pas aligné, le mental ne fonctionnera pas non plus. Les deux sont interconnectés. Hein. C'est pour ça qu'il y a un coup ici que les deux sont connectés. Hein. Sinon, on se séparait, quoi. Donc, le fait de se poser ces questions-là va amener de la paix. Ça va nous aider à nous poser. Parce que c'est impossible de résoudre des problèmes complexes si nous sommes agités. Tout simplement. Donc, tout à l'heure, je te parlais aussi de l'overdose de dopamine à cause des écrans. Ben là, écoute, il n'y a pas 50 milliards de solutions, hein, c'est de réduire les écrans. Quand tu dis, tiens, je rentre ce soir et je me fais un film sur ta plateforme favorite, tu ne génères pas du repos. C'est pas vrai. On fait tout sauf du repos. Ça, c'est très, peut-être contre-intuitif, pas du tout habituel d'avoir cette pensée, etc. Mais regarder un film, c'est tout sauf se reposer. Se reposer, c'est lire un livre, c'est marcher, c'est dormir, c'est ne rien faire, c'est un yoga, cuisiner, une activité dans laquelle ton esprit, ton cœur et ton corps vont être alignés et fonctionner ensemble. Regarder un film, ça n'aide pas à poser son cerveau. Au contraire, ça dit à ton cerveau, mets tous mes problèmes dans un boîtier à tel endroit, comme ça me gêne pas pendant que je regarde mon film. Donc c'est vrai que pendant qu'on regarde le film, on a l'impression de ne pas avoir de problème. Puis boum, quand le film est fini, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dans le mille, mais qu'est-ce que fait ton cerveau? Il reprend la botte de tous les problèmes et il te fait, allez, ravale ça, mon gars. C'est maintenant. Et tu vas te coucher avec. Donc au final, t'es pas reposé. Ensuite, ce qui est très intéressant, donc je disais que avec les écrans compagnie, on génère beaucoup de dopamine, donc je te suggère vraiment de diminuer la quantité d'écran, mettre en silencieux toutes les notifications et d'être d'accord que tu vas gérer tes emails 3 fois dans la journée, un début matin si tu veux, fin de matinée et puis fin d'après-midi par exemple, j'en sais rien, tu vois que c'est quelque chose comme ça et que on va pas répondre tout de suite systématiquement en message sur les applications de rencontre, que Facebook, on peut même limiter. Il y a des applications qui existent aujourd'hui, il existe des applications qui te bloquent l'accès à Facebook et qui ne permettent d'accéder à Facebook que sur certaines tranches horaires. Tu peux vraiment t'amuser comme ça. Et donc ça, c'est pour réduire la dopamine. Et au contraire, on va chercher à augmenter l'endorphine. L'endorphine, tu vas la générer quand tu fais du sport, quand tu fais de l'effort physique, quand tu as un sommeil de qualité dans les rencontres sociales. Et l'endorphine, c'est vraiment un truc magique pour venir redonner du peps, à de l'enthousiasme, à de la joie. Alors, si tu es naturellement joyeuse ou joyeux, enthousiaste, etc., bon, ben, très bien. Donc, on peut venir renforcer cet enthousiasme. Si tu sens que ton enthousiasme est un peu en berne, justement, endorphine, sport, marche, yoga, en gros, tout ce qui va faire circuler du sang, le sang dans ton organisme. Pourquoi? Le cerveau ne peut pas fonctionner s'il lui manque du glucose ou de l'oxygène. Bien sûr, il lui faut tout un cocktail neurochimique qui passe dans le sang, mais déjà à la base, si le cerveau n'a pas d'oxygène, il ne peut pas réfléchir. C'est simple. Pareil, tu as un truc tout bête, mais une mauvaise hydratation, c'est jusqu'à 30% de moins de capacité cérébrale. C'est juste énorme. Si tu ne bois pas assez d'eau dans la journée, l'impact sur ta capacité intellectuelle est d'autant plus diminuée. Donc ça, là, je te parle pas de choses fantaisies, c'est des choses qui ont vraiment été étudiées, c'est documenté depuis longtemps, on le sait avéré, voilà. Donc, tu te sens un peu dans le mou,
Tu poses, va marcher 5 minutes. Du sport, sauter, trampoline, escalade, bref, si tu as mauvaise santé, trouve un truc, un petit exercice que tu peux faire facilement. Mais juste marcher déjà dehors, prendre l'air un peu frais, même s'il pleut, tu prends un parapluie, c'est magnifique la pluie. Dans notre époque où on manque tant d'eau que ça, célébrons la pluie, tu vois. Aussi il neige, fais des boules de neige et puis tu l'envoies sur ton collègue. Vous jouez quoi, tu vois. Donc du mouvement physique, marcher typiquement, du vélo, voilà. Ok. Après, si tu peux faire du sport régulièrement, c'est génial. Mais déjà du mouvement physique pour augmenter l'endorphine. L'endorphine, c'est vraiment top pour équilibrer ce fameux duo dopamine-endorphine qui est très déséquilibré dans nos sociétés contemporaines. Donc là, j'ai abordé 4 points clés sur l'aspect de la santé, du fonctionnement du corps. Maintenant, je te propose d'aborder les aspects vraiment business, tu vois, opérationnel, exécution, tactique. Déjà, c'est de revenir à une notion qui a été créée par Business Temple en 2018 ou 2019, qui s'appelle je me trompe. En 2016, j'ai créé ça. C'est le FIC. Focus, intensité, clarté. Si je ne définis pas clairement sur quoi je veux bosser là, ici, maintenant, il se passera rien, mon cerveau va m'amener là où mon cerveau veut m'amener. Par contre, si je décide sur quoi j'amène mon focus, sur cette heure, cet après-midi, cette journée, cette semaine, ce mois, allez, le trimestre, à la rigueur sur l'année, sur quoi j'amène mon focus, alors je vais pouvoir m'investir sur l'élément que j'ai déterminé. Focus, intensité, clarté. L'intensité, c'est, ok, là, j'ai défini que j'appelais mes clients pour les relancer les machines commerciales pendant 1 heure, pendant 2 heures, toute la journée. Je me mets à fond là-dessus. Alors bien sûr, je ne peux pas être intensif toute la journée. Imaginons que c'est la journée de la relance client. Donc, je vais me définir des blocs de travail. 1 heure, par exemple. 1h30. Donc là, c'est à toi aussi de connaître ton bloc de concentration idéal. On sait que typiquement, le cerveau rentre en auto-hypnose toutes les 1h30 en moyenne. Alors, ce chiffre peut fluctuer en fonction d'une personne à une autre, mais globalement, c'est 1h30. C'est-à-dire que tous les 1h30, ton cerveau, il disjoncte. Il part dans les rêves, dans les songes et tout ça. Ok ? Donc, définir des temps de travail de 1 heure, par exemple, c'est génial parce que tu vas dire pendant 1 heure, je me mets à fond là-dessus. Voilà. Et après, je fais une pause de 10 minutes, par exemple, où là, je vais mettre du mouvement, endorphine. Je vais aller marcher, et je vais aller sauter, tu sais, des exercices d'étirement et tout qu'on peut faire dans une pièce. On va pas forcément boire du café. Le café, c'est pas forcément un excitant qu'on faudrait pas trop l'abuser non plus, tu vois. Mais en tout cas, s'aérer la tête. Focus, intensité, clarté. Et la clarté, c'est où est-ce que je vais. En gros, c'est le sens que je donne à ce que je suis en train de faire. Si j'ai pas de sens immédiat dans ce que je suis en train de faire, mon cerveau dit, mon collègue, ton truc, là, tu peux te brosser, hein, il n'y a pas de problème, je ne toucherai pas à ça. Donc, focus, intensité, clarté. Au plus je focus sur ce que je fais, au plus je mets du sens dans le résultat que je veux obtenir. Et donc, du coup, je mets de l'intensité. Au plus j'ai de la clarté sur où ce que je veux aller dans ma semaine, mon mois, mon année, au plus je peux être focus aujourd'hui. Le focus et la clarté sont 2 dimensions qui s'auto-répondent et qui s'alimentent. Au plus je suis au clair, au plus je peux être focus. Au plus je suis focus, au plus je peux générer de la clarté. Ensuite, deuxième chose, un pas à la fois. Clairement, dans le business, on ne peut pas tout aborder. Je donnais l'analogie d'un puzzle. Il y a plein de dimensions dans l'entreprise qu'il nous faut arriver à synchroniser, à faire fonctionner en même temps pour que le business ait lieu, pour qu'il y ait des ventes, pour que ce soit encaissé, pour pouvoir livrer, pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir gérer les différentes problématiques que tu rencontres, etc. Donc, et on ne peut pas tout gérer à la fois. Donc, un pas à la fois. Tu sais il faut faire des vidéos, qu'il faut mettre à jour ton site web, qu'il faut, par exemple, relancer ton nombre de clients potentiels qui veulent vraiment acheter ton truc. Et tu sais qu'il est important aussi de mettre en place des temps de repos et de prise de soin de toi. Ok, un problème à la fois. Par quoi tu veux commencer? Les vidéos, par exemple? Ok, très bien, les vidéos. Alors, quelles seraient les vidéos? Et là, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, la journée, on sait rien. On est à fond sur ce sujet des vidéos et on résout le problème des vidéos. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'autre. Puis des fois, on va commencer à résoudre un problème et il nous manque des ingrédients parce que, je sais pas, tu veux faire la vidéo, mais t'attends l'appareil photo que le collègue doit te prêter. Et là, il n'est pas encore dispo, tu le l'auras que la semaine prochaine. Ok, donc on fait ce qu'on a à faire. On prépare notre grille d'action quand on aura l'appareil photo. Dès que l'appareil photo arrive pour faire la vidéo, boum, on est prêt. Et en attendant, on passe à l'autre sujet.
Et tu vois, vraiment, on va cloisonner comme ça, un pas à la fois. Et ça, en fait, la notion derrière, c'est vraiment le cloisonner, c'est-à-dire diviser ces grosses tâches qui nous semblent impossibles en sous-petits projets qu'on va pouvoir digérer. Tu connais, j'imagine, la phrase, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Il y a plein de petits proverbes similaires à celui-là. Et ça veut bien dire que, justement, on ne peut pas aborder les choses en entier, donc on va vraiment les fragmenter en petites étapes pour pouvoir les rendre digestes et les résoudre. Donc, un pas à la fois, et je cloisonne mes différents champs importants pour pouvoir les aborder de manière sereine. Ensuite, je pense bien sûr à la joie, à l'enthousiasme. Qu'est-ce qui te met en pleine joie, en plein enthousiasme? Voilà. Et en fait, le but, c'est d'être conscient que y a des choses que tu fais dans ton quotidien qui viennent vraiment te doper sur l'enthousiasme. Et là, l'enthousiasme, c'est le cocktail du bonheur par excellence. Là, donc le cocktail endorphine, dopamine, sérotonine, mélatonine, etc., il est magique, il est parfait là. Moi, typiquement, je sais que j'ai découvert, quand je suis dans des phases un peu tristes, un peu down, manque d'énergie et compagnie, il suffit que je me mette des calls entrepreneurs en début de journée, donc je commence mes journées sur les coups de 10 heures en règle générale, et là, donc, je commence par un appel client, un appel prospect, et je fais une sorte d'accompagnement entrepreneurial. Et ça me met dans une patate énorme. Donc, du coup, boum, je fais ça. Je sais que si cette semaine-là, j'ai une tendance à être un peu down, boum, toute ma semaine, je vais commencer mes journées par des calls. Et comme ça, je sais que ma journée, déjà, j'ai un outil qui va me canaliser dans de la joie, l'enthousiasme. Alors, bien sûr, des fois, il y a des problèmes qui sont tellement forts c'est compliqué d'aller au-delà de ça. Hein. Par exemple, il y a un gros événement triste dans la famille, un événement vraiment privé qui te touche beaucoup, ou un client vraiment là qui te prend la tête, que tu sais pas comment. Non, certes, il y a toujours quelque chose peut-être qui peut venir te gêner, mais déjà être conscient de ce qui génère de la joie, l'enthousiasme, et d'augmenter ce truc-là. Et ensuite, j'ai envie de dire de la stimulation intellectuelle. Je t'ai évoqué que une des principales raisons pour lesquelles on stagne dans un projet et qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif et qu'on reste limité à un plafond de verre, c'est le manque de stimulation intellectuelle. L'analogie, c'est que tu as un plat complexe à cuisiner, si tu ne l'as pas vu faire, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider à le faire, c'est compliqué de tout apprendre par soi-même. C'est possible, il y en a plein qui l'ont réussi et tout, pas de souci, que tu as réussi à le faire en 10 ans. Mais là, on sait qu'on n'a pas 10 ans devant nous. On n'a pas 10 ans pour apprendre à vendre. Apprendre à vendre, ça ne s'invente pas. La posture, l'attitude, l'emphraser. Faire de la vidéo comme je fais là maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un un minimum pour te guider au début, bah tu vas ramer sur plein de sujets. On n'a pas tous un sens de l'observation très aiguisé sur tous les sujets que nous devons traiter. Et moi-même, c'est pour ça que moi-même, je vais bosser avec des coachs, des thérapeutes et compagnie pour m'aider sur tous les aspects sur lesquels je manque de ressources. Et aussi parce qu'un chirurgien, techniquement, ne peut pas s'opérer lui-même. À quelques exceptions près, le docteur ne peut pas se soigner lui-même. Donc, il va avoir un autre docteur, pour être objectif. Donc, stimulation intellectuelle. Ça veut dire, sors de ta bulle, casse même la bulle, et va dans des réseaux dans lesquels tu vas pouvoir discuter. Ça peut être des brainstorming à 2 ou à 3 entrepreneurs, des collègues à qui tu as vraiment une grande confiance et tu sais d'un intérêt, d'un objectif vraiment similaire, etc. Ça peut être des masterminds, ça peut être des réunions professionnelles, des groupements d'entrepreneurs, ça peut être des événements ponctuels ou récurrents tels que des conférences, des séminaires entrepreneuriaux, voilà. Il existe plein de ressources autour de toi pour sortir de cet isolement. Sortir de l'isolement mental, c'est vraiment une des approches qui peut te fournir le plus grand coup d'accélération dans ton business. C'est juste phénoménal. Moi, je peux te dire vraiment, à chaque fois que j'ai rencontré des gens, ça m'a fait j'ai fait des sauts vertigineux en termes de progrès sur moi-même et sur comment je développe mon business. Et j'en ai quelques-uns là en tête tout de suite que je peux te raconter. C'est vraiment, il y en a un qui m'a fait quand même x4 sur mon chiffre d'affaires. T'imagines, en 2 mois, j'ai fait x4 sur mon chiffre d'affaires juste parce que j'avais les bonnes personnes autour de moi qui me posaient les bonnes questions, quoi. C'est phénoménal, ça. C'était en juin 2016, de juin à août 2016, vraiment fantastique comme période, tu vois. Donc voilà ce que je veux te dire pour toi aujourd'hui sur comment on pouvait dégrossir cette problématique de réussir à dépasser un plafond de verre. Si ça t'a plu, eh bien, écoute, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Ça dure 30 minutes, 45 minutes à la rigueur. C'est gracieux, il y a pas de facturation derrière, ça t'engage à rien.
Je vais pas te vendre une prestation d'accompagnement lors de cet appel-là. Si tu la souhaites, on en parlera. Mais le but, c'est d'avoir un échange téléphonique comme si on bosse ensemble depuis 10 ans. Tu m'exposes de ta situation et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là pour la résoudre. Je te donnerai les clés directes. Moi, là, il n'y a pas de limitation. C'est mon plaisir. J'adore faire ça. J'adore échanger avec l'entrepreneur. Ça se passe sur businesstemple.co/RDV pour rendez-vous. Tu as le lien sous la vidéo si tu m'écoutes sur YouTube ou une plateforme. Et sinon, tu l'as sur mon site. Voilà. Merci à toi. Je te souhaite une excellente continuation et à très vite dans un prochain podcast. Bye bye.